Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers confrères, je ne vous apprends rien. Après un bref répit, les conditions sanitaires dues à l'épidémie de la Covid-19 sont à nouveau dégradées et sont plus que jamais au centre de toutes les préoccupations. Si une brève période d'accalmie nous a permis de participer en délégation au Téléum du 21 juillet et à la cérémonie commémorant le 76e anniversaire de la libération de Visé le 12 septembre, notre 441e fête de la Saint-Martin, comme notre dernière fête d'été, va malheureusement se trouver impactée par les mesures de prévention de rigueur en ces circonstances difficiles. Respecter ces mesures de sécurité en vigueur à ce moment et en prévision de décisions plus strictes encore, par souci de solidarité intergénérationnelle et pour marquer notre bonne entente avec les Gilles de Sœurs, le comité réuni le 7 octobre dernier a décidé unanimement que la sagesse imposait de renoncer aux célébrations, cérémonies et cortèges habituels et que notre local resterait fermé aux dates prévues pour la fête patronale. Comme vous pouvez le constater, je vous adresse la première partie de ce message depuis la collégiale, où nous aurions dû organiser notre cérémonie traditionnelle en l'honneur de Saint-Martin et des membres des femmes. Je me tiens en ce moment sous le vitrail dédié à notre saint patron, inauguré en 1897. Cette œuvre de l'atelier maître verrier Nicolas de Rourmond fut financée grâce à une souscription au sein des arquebusiers, encore munis à l'époque, dont plusieurs futurs francs arquebusiers. Ce vitrail reste un symbole marquant de ce qui rassemble tous les arquebusiers, par-delà les événements ultérieurs, et constitue un patrimoine commun. Incontestablement, Saint-Martin est pour nous un exemple à suivre. La compassion dont il était coutumier et qui est si bien mise en évidence par le geste généreux qu'il posa envers un malheureux transi de froid aux portes d'Amiens, doit nous inspirer tous en cette période de restriction. C'est l'occasion de mettre en pratique, plus que jamais, l'amitié, la confraternité et l'esprit d'entraide que nous inspire notre saint patron. Ces sentiments qui nous unissent nous aideront à franchir ce cap difficile et nous rendront plus forts. Signalons également que les 7 et 8 novembre, le système de sonorisation publique du centre-ville retransmettra nos musiques traditionnelles pour rappeler notre présence aux Visétois et aux visiteurs de passage. Pour l'avenir, il reste à espérer la venue de jours meilleurs et par la même occasion, le retour des fastes habituels de nos fêtes. Les prestations de serment et les remises de décoration aux membres en ordre de cotisation ne sont malheureusement pas envisageables cette année. Soyez cependant assurés qu'elles auront lieu dès la prochaine fête organisée dans des conditions normales. Chacun à notre niveau, nous pouvons contribuer à contenir cette épidémie en respectant les mesures préconisées et en prenant soin de nous-mêmes ainsi que de notre entourage. Soyons prudents, certes, mais que cela ne nous empêche pas, en toute sécurité, chez nous, le jour de la fête, de lever notre verre à la santé de nos aïeux, de notre patron et de tous nos confrères au sein de la compagnie. À ce propos, vous avez d'ailleurs reçu dans notre dernier courrier un bon à valoir pour un paquet cadeau à enlever à la Saladette, rue du Collège numéro 22. Je vous souhaite une bonne dégustation et une bonne fête de la Saint-Martin. Vive les francs arquebusiers, vive Saint-Martin!